on a décidé de mettre des artistes à l'honneur dans le centre du village qui est fermé pour l'occasion. Des artistes avec 3 ou 4 compagnies chaque soir. Et puis voilà, c'était pour les commerçants, pour les restaurateurs en 2020 pour les aider à rebondir. À l'époque, on allait en déambulation avec les artistes de terrasse en terrasse et on a gardé ce principe. Demain démarre l'événement en terrasse ce soir, la 3e édition du côté de Pras-sur-Arly. C'est 6 soirées d'été, dès demain, donc jeudi jusqu'au 18, donc avec demain pour l'ouverture Harvester et Tribute to Johnny Hallyday avec feu d'artifice au programme. Rémi Boyer, le guitariste justement de Tribute to Johnny Hallyday, est avec nous ce matin. Il n'est pas seul, non, il est avec Patrice Blangonnet, le directeur de Pras-sur-Arly Tourisme. Ils sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Hugo, à tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On est toujours accompagné évidemment de notre reporter de la rédac. Alors, pour débuter, on commence avec Patrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter en terrasse ce soir ? Oui, tout à fait Hugo. Donc effectivement c'est un événement, c'est la 3e édition depuis 2020. On a décidé de mettre des artistes à l'honneur dans le centre du village qui est fermé pour l'occasion. Des artistes avec 3 ou 4 compagnies chaque soir. Et puis voilà, c'était pour les commerçants, pour les restaurateurs en 2020 pour les aider à rebondir. À l'époque, on allait en déambulation avec les artistes de terrasse en terrasse et on a gardé ce principe l'année dernière et cette année. Donc, on va avoir en tout 22 compagnies tous les jeudis qui vont venir les jeudis soirs à partir de 19h30. Et puis là, demain, on commence très fort avec une fête nationale à Pras-sur-Arly avec vraiment 2 très beaux concerts le soir et même l'après-midi avec le festival du baroque qui sera en altitude. On en parlera dans un court instant. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, Patrice, ça va faire bouger tout Pras-sur-Arly, c'est vrai, parce que le fait de pouvoir privatiser, on le disait en antenne tout à l'heure, ces rues, il y a ce charme, il y a ce truc de cette convivialité pour les différents restaurants, les bars également, c'est très convivial. Exactement, de fermer la rue à Pras-sur-Arly, la route du Val d'Arly, et c'est déjà un événement en soi. Et le fait de rajouter des artistes, ça permet de passer un moment convivial entre amis, en famille. Une belle fin de journée, c'est pas l'après-ski, c'est l'après-rando, c'est ça, l'été. Et on a la chance de pouvoir fermer et de dévier la circulation. Et voilà, donc c'est une 3e édition qui commence demain. Ça va être formidable, en plus avec du beau temps, on le disait dans la météo, ça c'est chouette. Alors, énormément d'artistes et même des artistes made in Pras-sur-Arly, je pense à Rémi qui en est l'exemple. Ça c'est important pour vous, je crois aussi. Oui, tout à fait. Rémi, c'est un artiste qui est complet, qui a une expérience dans le métal. Il est même allé jusqu'aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un d'important pour nous. Puis c'est lui qui nous a proposé ce concert Tribute to Johnny Hallyday le 14 juillet. Et puis on a aussi Jessie Carrel, on a Nicolas, on a beaucoup de gens de la vallée qu'on aime. Et puis l'objectif, effectivement, c'était aussi de mettre en avant des artistes locaux et Harvester également, de la vallée de l'Arve aussi, à 18h en ouverture. C'est effectivement l'objectif de mettre en avant les artistes du pays du Mont-Blanc. Alors Patrice, justement, le premier soir, la première journée, on peut même dire presque, demain donc le 14, concert en altitude, Batouka Bac Festival Baroque, on l'a dit, concert le soir, Harvester Tribute to Johnny Hallyday avec feu d'artifice. C'est quoi le programme en gros de cette journée type de demain, Patrice ? Exactement, donc vous allez monter avec le télésiège du Cré du Midi à 1700 mètres pour un concert en altitude du Festival du Baroque. Effectivement, il y a 2 moments comme ça dans le festival. D'habitude, c'est plutôt dans les églises du pays du Mont-Blanc, la musique baroque. Et là, en fait, ça va être des percussions, ça va être le Brésil qui va se relier avec la musique de Bach. C'est assez exceptionnel. Donc 14h30 en altitude, c'est gratuit. Il faut juste prendre l'aller-retour en télésiège et vous allez monter pour un concert en altitude. C'est un moment magique. Ça dure à peu près 1h, 1h30 le concert. Il faut monter, prendre le télésiège du Cré du Midi. Et ça, c'est l'après-midi. Et puis à 18h, Harvester, c'est un groupe de la vallée de l'Arve. C'est du pop-rock et c'est celtique également. Et puis c'est aussi quelqu'un qu'on connaît, Nicolas Mongelat de Megève. Et donc on apprécie beaucoup ce groupe qui va faire l'ouverture à 18h sur la place de l'église avec la buvette du comité des fêtes. Et c'est un événement aussi qui est proposé par notre comité des fêtes. On est très content que une nouvelle équipe
propose de nouveau des concerts à 18h Harvester avant la grande soirée avec Rémi. On en parlera justement avec Rémi qui est avec nous. Rémi Boyer, je le rappelle, le guitariste de Tribute to Johnny Hallyday. Alors, comment, Patrice, est-ce qu'on s'organise quand on a justement des artistes à trouver? Alors, non pas que ce soit quelque chose de négatif, au contraire, c'est génial. Mais comment on s'organise? Parce que, on le rappelle, ça va jusqu'au 18 août. Comment on s'organise pour trouver tout ça justement? Alors on a la chance d'avoir Aphosic à Sallanches qui est un programmateur, un tourneur d'artistes et c'est lui qui nous a proposé des artistes en fonction de nos envies. On est une station et un village, une destination famille, donc on a envie d'avoir à chaque fois un numéro visuel du cirque, de l'art circassien, des numéros visuels. Donc par exemple sur les soirées, sur les 4 compagnies, on a à chaque fois deux artistes ou 2 groupes qui sont du visuel, du cirque, de la jonglerie, vraiment pour que les familles, les petits puissent aussi profiter à partir de 19h30 de la soirée. Et après, on va avoir de la musique, de la déambulation. Et effectivement, c'est plutôt avec des professionnels. On va voir des professionnels et donc on a la chance d'avoir cette société qui s'appelle Aphosic, dont on salue aujourd'hui le partenariat. Bon génial, alors vous ne bougez pas, on est dans l'équipe des vacances, 9h13, on vous a planté le décor, voilà, Pras-sur-Arly, on le répète, dès demain jusqu'au 18 août, un rendez-vous pour tout le monde, familial, en plus demain, fête nationale, c'est génial. On est donc avec Patrice Blangonnet qui est le directeur de Pras-sur-Arly Tourisme, on parle, vous l'avez compris, en terrasse ce soir, c'est demain, on est avec nous Rémi Boyer, le guitariste de Tribute Johnny Hallyday. On va justement lui poser des questions dans un court instant, tout de suite. Alors on l'a dit, vous allez accompagner Johnny Success, qui est le chanteur de ce groupe. Rémi, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce groupe? J'imagine que vous n'êtes pas que 2. On n'est pas que 2. Demain, pour la soirée du 14 juillet, on est 8 sur scène. Donc on a Gilles Glab, alias Johnny Success, qui fait un sosie incroyable de Johnny. Un sosie relativement bien respecté en France, parce qu'il y en a plusieurs, et lui, il tient vraiment bien la route, notamment dans la communauté des fans de Johnny. Il y a 2 choristes avec lui, batterie, basse, guitare, harmonica et un clavier. Rien que ça. 8 personnes, ouais. Rien que ça. S'attaquer à un monument comme ça, Rémi, ça doit être quand même quelque chose de... Enfin, c'est pas rien quand même, on parle quand même de Johnny Hallyday, ça doit faire quelque chose quand même. Ça fait quelque chose, mais d'un autre côté, c'est bizarrement facile. Parce que c'est très très bien accueilli auprès des gens. Et en fait, on a des choristes, mais on n'en aurait pas besoin, parce qu'à chaque fois qu'on joue, tout le monde connaît toutes les chansons et chante avec lui. Ça pourrait être un karaoké live. Exactement. Pourquoi pas. Exactement. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour choisir? Parce que Johnny Hallyday, évidemment on ne le présente plus, il a quand même fait 2-3 chansons. Donc comment est-ce qu'on fait pour choisir effectivement un répertoire? Un répertoire. Il y a des chansons qu'on peut pas louper. Donc les Tennessee, toute la musique que j'aime, Allumer le feu. Surtout pour un 14 juillet avec les artifices. Exactement. Si ça se combine bien, on va le faire juste avant. Ok, génial. Après, on s'inspire beaucoup du live et de toutes les tournées de Johnny. Donc qu'est-ce que lui jouait, qu'est-ce qu'il jouait pour l'ouverture, etc. Donc en fait, dans le tribute, il y a un tribute aussi à ses concerts. Donc des chansons un peu moins connues, on va dire, des gens en général, mais qui faisaient en concert pour leur énergie, pour l'ambiance que ça mettait. Donc voilà comment on choisit les chansons. Ok, on les choisit. Est-ce que vous avez en tête, est-ce qu'on pourrait avoir sur Radio Mont-Blanc la première peut-être de demain? La première? On aura le droit. La première, il y a une longue intro, un type un peu Far West à l'harmonica. Et après, la première chanson qu'on fait, c'est Je suis né dans la rue. Ok, il ne faut pas la rater. Le rendez-vous est à quelle heure, Rémi? 21h. 21h, notez ça, 21h, ok, c'est super intéressant, on a appris plein de choses. C'est un rendez-vous à ne pas rater dans nos 2 belles Savoies. On était ce matin avec Patrice Blangonnet, le directeur de Pras-sur-Arly Tourisme, et puis avec Rémi Boyer, ils ont répondu tous les 2 à nos questions. Qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup pour demain? Du beau temps, ça c'est ok? Quoi de plus, Patrice? De profiter vraiment du 14 juillet, c'est la fête nationale. Faut être fier aussi de notre fête. Je trouve qu'en France, on n'est pas assez... on la fête pas assez cette fête. Elle est importante. Alors, elle est importante. Allez la faire du côté de Pras-Arly. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à demain. On vous souhaite effectivement un bon rendez-vous demain.